Ok, si vous êtes conseiller financier ou conseiller en assurance en Suisse et que vous voulez développer votre Instagram pour qu'il puisse vous générer des clients et des recrues éventuelles pour votre activité, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 10 étapes par lesquelles vous allez devoir absolument passer pour avoir un profil Instagram de qualité qui inspire confiance et qui puisse vraiment délivrer des résultats. Et donc, j'ai vraiment mis du temps à faire cette vidéo et j'aimerais vraiment que ce soit le plus clair possible pour vous. Et donc, on va avancer un peu ensemble. Je vais à chaque fois ajouter les différents éléments pour que vous voyez après la construction finale, qu'est-ce que ça donne à Instagram de qualité. Donc, la première étape, elle a déjà été ajoutée, c'est la photo de profil. Ça, c'est pas très compliqué. En général, votre entreprise vous a déjà fait une photo de qualité en studio avec un photographe pro. Utilisez celle-là. Elle marche très bien. Elle est professionnelle. Elle marche bien votre tête. C'est très important que votre tête soit même bien mise en valeur, mais surtout qu'elle reste professionnelle, qu'elle reste, en fait, que vous puissiez donner confiance à travers cette photo. Le deuxième point, c'est le nom du compte. Ça, c'est très facile. Il va falloir avoir votre nom et votre activité. En fait, vous avez en général une ligne sur Instagram. Vous pouvez sélectionner en fait, pour pouvoir dire de quelle activité vous êtes. Et puis aussi, vous pouvez juste simplement la montrer. Comme ça, en fait, ça donne aussi des informations à Instagram et à l'algorithme sur qu'est-ce que vous faites. Ensuite, une bio optimisée. Et ça, c'est super important. Ça, c'est un des points où la majorité des gens ne font pas juste. Une bio, elle doit avoir trois éléments. Qui vous êtes, ce que vous faites et pour qui, et finalement un call to action. Ok. Donc, le qui vous êtes, conseiller en patrimoine et prévoyance, dans l'exemple ici, pour Marc Renaud, qu'on a inventé. Qu'est-ce qu'il fait? Je protège ton avenir financier en Suisse, fiscalité, retraite, patrimoine. Ok. Donc là, on sait tout de suite comment est-ce qu'il va pouvoir nous aider. Et finalement, un call to action, donc ça c'est, on motive les gens à prendre une action, à faire une action. Ça c'est quoi? C'est DM bilan pour une consultation gratuite. Donc les gens comme ça, ils n'ont pas besoin de réfléchir, c'est simple pour eux de pouvoir entrer en contact avec vous et donc forcément du coup devenir un lead. Et puis ensuite ici, on a un lien vers sa chaîne YouTube. Ça, c'est un super moyen aussi de pouvoir expliquer plus en détail à travers une vidéo de 10-15 minutes, comme je suis en train de faire maintenant, votre expertise, ce que vous savez et comment est-ce que vous pouvez aider les gens que vous voulez aider, vos clients. Et en fait, comme ça, les gens, en 10 minutes, ils auront beaucoup plus de temps de comprendre, de vous comprendre, de voir comment vous fonctionnez, votre énergie. Et donc, c'est un super moyen. Nous aussi, on l'a sur notre Instagram. Donc, un lien directement vers une vidéo YouTube qui explique plus en détail votre expertise. Ensuite, des stories à la une. Ça va être, il y en aura 4. Et ces stories à la une, c'est très important parce que c'est une manière aussi que très peu de gens utilisent, mais d'interagir d'une manière beaucoup plus directe, beaucoup plus émotionnelle et beaucoup moins froide, on va dire, qu'à travers les posts qu'on verra après. Donc ces stories, le but c'est qu'elles soient quand même professionnelles, qu'elles montrent, qu'elles soient de qualité, mais en fait c'est aussi surtout de pouvoir connecter plus avec les gens. Et pour ça, on va en avoir 4. La première, c'est les stories, témoignages. Les stories témoignages, le but de ça, c'est de pouvoir avoir des clients qui sont passés chez vous, qui sont passés par votre service, qui puissent témoigner à quel point c'était bien. Vous pouvez avoir 3 types: des photos avec des clients ou les photos de clients, ensuite après des WhatsApp ou des messages ou des emails où le client vous remercie d'avoir, du travail que vous avez fait et finalement le must du must, c'est une vidéo. Une vidéo, où votre client se filme comme ça et il explique pourquoi est-ce que, votre service vous a aidé et ce qui se présente un petit peu et puis qui montre un peu l'évolution grâce à vous de où à où est-ce qu'il a pu aller. Donc ça c'est super et en fait ça amène énormément de confiance sur votre Instagram pour les nouvelles personnes qui vont arriver. Tous les grands acteurs, même sur les sites web, ils le faisaient avant. Le nouveau site web aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est Instagram, donc il faut garder les mêmes logiques. Donc mettre des témoignages clients, c'est super utile. Ensuite, une story à la une, mon parcours. Là, dans mon parcours, le but, ça va être de vous présenter plus personnellement, de dire ce que vous faisiez éventuellement avant, de voir un peu votre évolution, comment vous êtes arrivé là où vous êtes, dans l'entreprise d'assurance ou de conseil financier où vous êtes maintenant. Et vraiment, c'est plus de connecter avec les gens en tant que personne. Là, vous pouvez même mettre des photos de vous un peu plus jeune. Ça montre vraiment que vous êtes une vraie personne, que vous existez déjà avant. Et en fait, ça crée beaucoup de confiance de voir que la personne est OK de se montrer, entre guillemets. Donc vous êtes OK de vous montrer, vous êtes OK de partager un petit peu votre passé. Et ça, du coup, pour les gens, ça les met beaucoup en confiance. De nouveau, le but de ce Instagram, c'est toujours de garder en tête cette idée de confiance. Il faut au maximum que vous puissiez donner confiance aux gens. Et donc, c'est vraiment toute la trame et toute la logique là-dedans, c'est de vraiment créer un Instagram qui inspire confiance. Et le point du story highlight pour les parcours, c'est super important. Ensuite, valeur, ça c'est très simple, c'est simplement donner des informations sur votre expertise, sur ce que vous savez, et que les gens puissent aller regarder d'une autre manière que ce qu'on va faire dans les posts. Voilà, votre expertise, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, qu'est-ce que vous savez, et ça c'est super aussi utile. Et la dernière, c'est me contacter. Ça c'est aussi un moyen de pouvoir motiver du nouveau les gens à rentrer en contact avec vous. Ça peut vous servir tant pour
des clients, aussi pour des recrues. OK? On peut changer celui-là en, par exemple, recrutement ou travailler avec moi. Si vous cherchez des recrues, on peut aussi utiliser, ce Story Highlights pour ça. OK? Donc voilà, là déjà, on a un profil qui est pas mal. Maintenant, il nous manque la partie du bas qui sont les posts. Et donc je dégage juste ça là. Pour les posts, on va en faire 3 types. Des carousels éducatifs. Les carousels éducatifs, le but de ça, c'est de pouvoir montrer votre expertise et donner quelques informations, mais d'une manière visuelle qui soit photo, c'est-à-dire pas vidéo, et qui va montrer, quelques photos de vous avec, des textes, voilà, par exemple, comment bien choisir, sa caisse maladie en Suisse ou 5 erreurs à éviter, avec ton deuxième pilier. Tous des points qui sont ciblés pour votre client, qui sont ciblés pour la personne que vous voulez toucher et qui vont pouvoir lui servir pour avoir des informations en plus et surtout que vous puissiez vous montrer et vous prouver que vous savez les choses dans, votre domaine et que vous êtes bon là où vous dites que vous êtes bon, enfin, et là surtout votre domaine d'activité. Vous le dites dans la bio que vous protégez, votre avenir financier, en Suisse. OK, prouvez-le et c'est grâce à ça qu'on peut le faire. Deuxième type de vidéo, deuxième type de post, les vidéos podcast. Ça, c'est très, très, très utile parce qu'en fait, un environnement podcast est un environnement assez professionnel. En fait, il y a des bonnes caméras, il y a des bons micros et en fait, ça inspire aussi beaucoup plus confiance. C'est les gens indirectement, on se dit: «Ah, il a un studio, il a une bonne qualité. OK, il a investi dans ses réseaux sociaux et il sait, voilà, il sait de quoi il parle et c'est quelqu'un de sérieux». En fait, la réalité, c'est qu'un studio de podcast, ça coûte 150 francs, à louer à l'heure et demie et en fait, c'est une très bonne manière de pouvoir, se montrer d'une manière qualitative et donc d'inspirer de nouveau la confiance, comme on a dit avant et le dernier point et ça, c'est le dernier point qui est vraiment important, c'est que pour inspirer confiance, il faut absolument qu'on puisse se montrer d'une façon aussi honnête. Donc on a dit qu'on l'a fait avant dans la story highlight parcours, mais aussi pouvoir faire une vidéo comme ça où on prend le téléphone et on parle à la caméra, sans de grande qualité, sans énormément de montage. Ça va vraiment montrer aussi d'une façon très directe et les gens vont pouvoir se connecter beaucoup plus avec vous à travers, une vidéo comme ça, au téléphone, qu'à travers une belle caméra et tout ça. Donc prendre quelques vidéos, 3-4 pas besoin de beaucoup plus. Parce que le but vraiment de ce Instagram ici, c'est de créer une vitrine. C'est pas de créer un Instagram, c'est pas de devenir influenceur, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de créer la base, tous les éléments par lesquels vous devrez passer pour que votre Instagram puisse commenter à être utilisé, puisse commencer à créer la confiance et à vous créer une réputation. Ensuite, si vous voulez commencer à faire des posts plus réguliers, c'est possible aussi. Mais là, pour cette vitrine, c'est aussi bien d'avoir des posts où en fait vous parlez comme ça à la caméra, des vidéos. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que vous parlez au téléphone, vous aurez par exemple un petit texte en haut. Voilà, nous on le fait très souvent sur notre Instagram. Par exemple, 3 erreurs que font tous les Suisses quand ils commencent dans la vie active. Ok. Puis ensuite, vous expliquez, voilà, moi quand j'étais jeune, je commence dans la vie active et je faisais toujours ces 3 erreurs. La première erreur, c'est que, la deuxième erreur, c'est que, la troisième erreur, c'est que. Et en fait, tout simplement, vous essayez de parler librement. Vous pouvez éventuellement faire quelques fautes, c'est pas grave du tout. Parce qu'en fait, le but, c'est aussi que les gens voient comme vous êtes dans la vraie vie. Parce que faut juste garder un truc en tête, c'est que sur Instagram est une déclinaison de vous. Et en fait, à la fin, le but, c'est que si les gens vous découvrent à travers Instagram, ils viennent vous voir, ils viennent vous contacter, et donc ils vont vous parler en vrai. Et c'est important qu'ils aient déjà compris quelle est votre énergie et que vous ne jouez pas un rôle sur les réseaux sociaux. Et donc le podcast, c'est très bien parce qu'en général, dans une discussion, dans un podcast, on arrive à être très naturel. Et les vidéos face caméra, ça demande des fois un petit peu d'entraînement, mais on peut aussi arriver vraiment à être très naturel et à pouvoir simplement montrer comment est-ce qu'on fonctionne. L'autre manière de face caméra qui est aussi plus simple, c'est de prendre quelqu'un en appel directement et en fait, faire comme un mini podcast, mais simplement au lieu d'être dans un studio, on est chez nous, on a le téléphone ici, puis en fait, on parle à l'ordinateur qui il y a une personne en visio avec nous, à qui on peut lui raconter, elle peut nous poser des questions et on peut lui raconter. Nous, c'est ce qu'on fait pour nos clients, parce que donc on accompagne, aussi des conseillers financiers, conseillers en assurance, en Suisse pour créer justement cette vitrine et aller plus loin, là, mettre en place des stratégies de publicité, vraiment créer tout un écosystème qui puisse permettre de générer des leads de grande qualité. On vise la qualité, pas la quantité. Mais, et sur Instagram, c'est vraiment la pièce maîtresse et c'est le point de base par lesquels on fait passer tous nos clients pour pouvoir ensuite qu'ils aient des résultats. Parce que sans une bonne vitrine, on peut aller nulle part. Donc voilà, c'était les 10 points par lesquels vous allez absolument devoir passer. Vous pouvez littéralement prendre ça et aller le faire. Il n'y a pas de problème, parce que ça va vraiment vous servir et vous allez vraiment vous mettre déjà, si vous faites ça, dans le top 0,01% de tous les conseillers financiers ou assurances en Suisse. Maintenant, nous, on peut aussi vous aider à mettre ça en place. Avec le premier lien dans la bio, vous pouvez directement réserver un appel avec nous, un appel offert de 20 minutes où en fait on va regarder ensemble vos situations, on va regarder si on peut éventuellement vous venir en aide. En tout cas, cette vidéo, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte YouTube. Et puis il y a également notre Instagram, Antoine et Léo, qui est également dans la bio. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.